Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. Repose en paix, pauvre cœur de misère. Jésus est là comme hier et demain. Ne doute pas de l'amour du calvaire qui dans la nuit éclaire ton chemin. Tu comprendras bientôt tous les mystères quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant? Il chassera ta crainte et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan. Même la mort n'est soumise à ses armes. En ton sauveur vit éternellement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis ce soir. Et nous sommes ici pour écouter ce qu'il a à nous dire. Lui qui est la parole de Dieu révélée sur la terre. Je propose donc de retourner dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6, on va lire du verset 41 à 51. Et donc pour résumer le début, au début du chapitre, on a vu Jésus qui nourrissait une foule à partir de 3 fois rien. Il nourrissait une grande foule et il y avait des restes. Et du coup, la foule qui avait été nourrie avait entrevu le fait que Jésus était probablement le Messie attendu, le Fils de Dieu. Ils avaient voulu le faire au roi, mais Jésus leur avait échappé. Et le lendemain, ils retrouvent Jésus de l'autre côté de la mer. Et ils entreprennent avec lui une discussion dans laquelle la première chose qu'on voit, c'est que dans la nuit et dans le début de la journée qui est passée, ils ont déjà perdu leur conviction par rapport à qui est Jésus. Ils ont des doutes par rapport au fait qu'il soit vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Et ils le cherchent, et Jésus leur montre, ils le cherchent, parce qu'ils ont été nourris la veille, et qu'ils sont intéressés par cet aspect-là de Jésus, cet aspect-là du Messie. Il va nous nourrir, et on n'aura plus besoin de travailler, on sera nourri. On sera rassasié en permanence. Voilà.
Ce qui n'est pas faux en soi. Hein. Jésus est venu nous rassasier, dans la vue de heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais pas, il n'est pas venu nous rassasier avec des kebabs et des hamburgers. Okay, mais avec sa parole, avec son amour, avec sa justice, avec sa paix, avec tout ce qu'il nous donne de la part du Père. Deux choses que je veux préciser avant que je n'avais pas dit et que je voulais dire ce soir, avant qu'on lise ces dix versets. Dans Jean chapitre 5, Jésus a une grande discussion avec les Juifs de Jérusalem. Et Jean chapitre 6, il a une grande discussion avec les Juifs de Galilée, à Capernaum. Si on regarde les deux chapitres, il y a beaucoup de similitudes. Et pourtant, les Juifs de Jérusalem, les Juifs de Judée, se croyaient supérieurs aux Juifs de Galilée. Et en fait, ils ont les mêmes besoins, ils marchent dans le même aveuglement, ils commettent les mêmes erreurs. Et Jésus leur fait toucher du doigt les mêmes péchés, les mêmes défauts dans leur raisonnement. Enfin, c'est exactement... on pourrait superposer les deux chapitres, on trouverait sensiblement la même chose. Même si dans chacun on trouve des choses qu'on n'a pas dans l'autre et qui nous nourrissent notre âme aussi. Mais voilà, si on regarde d'une manière générale, on peut calquer les deux chapitres, ça se ressemble beaucoup. Hein. Ça commence par un miracle. Et c'est une discussion qui suit, et les éléments de la discussion sont sensiblement les mêmes. En fait, c'est qui est Jésus. Et d'une manière, ceux de Jérusalem comme ceux de Capernaum ne croient pas que c'est lui le Messie. Et autre chose, c'est vrai que à partir du verset 22 jusqu'au verset 51, quand on le lit d'une traite, on a l'impression, même en se retrouvant tous les mercredis soirs, on a l'impression que Jésus répète et répète et répète encore les mêmes choses. Bon, la répétition, c'est une des vertus de l'enseignement, mais pas que. Jésus est en train de développer ce thème « Je suis le pain de vie », et il le dit de différentes manières, il le répète, et c'est un peu comme si c'était un diamant qui nous fait tourner devant les yeux, et c'est toujours le même diamant, mais c'est des facettes différentes, et c'est pas de la vaine répétition. Jésus n'est pas en train de répéter « Je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie », comme ça, non. Il est en train chaque fois de montrer un élément différent, à nous de nous attacher à chaque verset où il parle du pain de vie, de lui-même, quoi, en fait. Mais à chaque fois, on voit un aspect un petit peu différent de celui du verset précédent et de celui du verset suivant. Hein. Et peut-être à chaque fois, Jésus aussi introduit un élément supplémentaire. C'est un petit peu aussi une méthode de pédagogie. Hein. On part de ce qu'on a dit, de ce qu'on a appris, et on rajoute un élément de plus. Et après, on en rajoute un autre. Hein, voilà, il y a un noyau central et chaque fois, on rajoute quelque chose à ce qui a été enseigné d'abord. Et donc voilà, c'est pas de la vaine répétition. Hein, voilà. Il ne fait pas juste que répéter pour essayer d'enfoncer le clou. À chaque fois, c'est un aspect un petit peu différent de ce qu'est le pain de vie, de qui est le pain de vie. Et donc voilà, à nous de nous attacher à chercher dans chaque verset ce que Jésus a de nouveau ou de plus à dire au sujet de lui-même, hein, au sujet de ce pain de vie. Et donc, on va retrouver peut-être certaines choses qu'on avait vues la semaine dernière dans ce qu'on va lire aujourd'hui, mais peut-être à un degré un petit peu plus supérieur. Donc à partir du verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi,
Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit je suis le pain qui est descendu du ciel. Et le fait qu'ils avaient très bien compris que Jésus parlait de lui-même. C'est moi le pain qui est descendu du ciel. Du coup, la relation directe, c'était moi, je suis moi le Messie, je suis moi le Fils de Dieu. Ils avaient très bien compris ce que disait Jésus, ce que voulait dire Jésus. Mais voilà, ça les choquait. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils discutent entre eux. C'est intéressant. Quand on voit à la fin, au verset 59, ils sont dans la synagogue à ce moment-là. Donc, Jésus, peut-être selon son habitude, peut-être avait été invité à partager la parole, puisque quand un maître passait dans une synagogue, il était invité à lire la parole et à apporter un enseignement. Alors peut-être que ça s'est passé comme dans le texte que on ira voir tout à l'heure, comme à Nazareth, où il avait été invité à partager la parole. Et donc Jésus était devant l'assemblée, il est en train de leur parler, et puis en fait, ils tournent le dos, ils se mettent tous en rond là entre eux, et ils discutent au sujet de ce que Jésus a dit. Parce que ça les choque. Hein. Et qu'est-ce qui les choque ? Voilà, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, mon origine, elle n'est pas sur la terre. Je viens du ciel. Et ça les choque parce que Capernaum, par rapport à Nazareth, c'est pas excessivement loin. Il y avait déjà un Capernaum qui connaissait Jésus depuis longtemps, puis il était déjà passé par là, donc on savait qui il était. Ils disent tout le temps, il dit qu'il est venu du ciel, nous on connaît son père et sa mère. Il ne va pas nous la faire, quoi. Son père et sa mère, on les a vus grandir avec nous, on les a vus se marier, on a vu Marie enceinte, et celui-là, il dit qu'il est venu du ciel. Attends, qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Et tout ça malgré tous les miracles que Jésus a fait auparavant quand même, parce qu'il ne s'est pas privé de donner des preuves de son origine en fait. Et voilà, et ils sont en rond entre eux là, ils discutent entre eux à ce sujet-là, en fait, qui est vraiment Jésus. Parce qu'en fait, on est sûr de savoir qui il est. On a des preuves, on a son arbre généalogique, on a des témoins, on sait qui est Jésus. Et c'est un peu la même chose qui s'est produit à Nazareth, si on va dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, au verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toujours toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. C'était une occasion de pécher en refusant le Messie. C'était une occasion de se scandaliser de ce qu'il disait.
Parce que, voilà, à Nazareth, à un moment donné, il a dit, c'est moi le... Enfin, voilà, je ne ferai... Il n'a pas pu faire des miracles parce qu'il a dit, vous ne m'acceptez pas, comme tous les prophètes n'ont pas été acceptés dans leur patrie. Ailleurs, il le développe un petit peu plus, et ça se passe très mal à Nazareth. Et, et donc voilà, à Nazareth, comme à Capernaum, comme partout ailleurs, de manière, ben, les hommes se sont arrêtés sur ce qu'ils voyaient de Jésus, sur ce qu'ils croyaient savoir de Jésus, de ce qu'ils imaginaient savoir sur Jésus. Et, et d'où la question que Jésus posera à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et c'est une question qui est primordiale pour tous, et pour nous en particulier. Qui est Jésus pour nous? Et est-ce que, comme ces juifs-là, est-ce qu'on croit savoir d'une manière parfaite qui est Jésus? On sait certaines choses, on a appris certaines choses, on a vécu certaines choses avec Jésus, mais est-ce qu'on peut prétendre tout savoir sur Jésus? Ben, si on a cette prétention-là, ben, on va peut-être dans le mur, certainement, parce que du coup, on va se boucher les oreilles et on ne va pas écouter ce que Jésus a à nous dire de plus, ce qu'on ne sait pas, et corriger ce qu'on croit savoir. Parce que forcément, ben, on a une vue partielle, hein, on voit les choses comme à travers, comme avec un miroir, et, et forcément, c'est très limité comme vision. On a une vision très limitée de Jésus. Non pas à cause de... C'est pas sa faute, c'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute du Saint-Esprit, c'est pas la faute de la parole, mais à cause de nous, on a une vision très limitée. Et si on ne laisse pas Jésus nous enseigner, nous montrer de mieux en mieux qui il est, ben, si on croit déjà tout savoir, ben, on se coupe de tout ce qu'on ne sait pas. Et on sait certainement si peu, et on se prive de l'infini, alors qu'on croit savoir. Non. Laissons Jésus nous étonner, laissons Jésus nous mener là où on n'a jamais été encore avec lui. Et comme ça, on en apprendra un petit peu plus sur Jésus. Et surtout, ne prétendons jamais, on sait qui il est. Oui, on sait certaines choses. On peut dire, il est mon berger, il est mon sauveur. Oui, mais qui il est d'une manière complète et réelle, ben, on le saura un jour, quand on le verra face à face. Mais là, reconnaissons que nous sommes quand même limités. Et donc, au verset 43, Jésus leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. » Le fait de murmurer, il y avait un côté, on se regroupe, et il y a presque un complot, hein, on parle de l'autre entre nous. Il y a, dans le Saint Testament, il est beaucoup question de murmurer, du peuple qui murmure. Là, c'est carrément se rebeller, hein, contre l'autorité de Dieu. Et Jésus, ben, il leur dit ce que Dieu a dit à son peuple dans l'Ancien Testament, tant de fois, ne murmurez pas, ne restez pas entre vous à discuter, à tourner en rond dans vos pensées, et ça va vous pousser à pécher, ça va vous pousser à rejeter l'autorité de Dieu. Et il est question après de l'autorité de Dieu, de l'enseignement de Dieu. Et Jésus leur dit, si vous restez entre vous à discuter, je vous en supplie, arrêtez de faire ça. Si vous restez entre vous à discuter, vous allez vous rebeller contre Dieu. Vous allez rejeter l'enseignement de Dieu. Alors profitez-en, je suis là, venez me poser les questions. Discutez pas entre vous. Et c'est peut-être quelque chose, un piège dans lequel on peut tomber parfois. On a des opinions au sujet de Jésus, par exemple, et on en discute entre nous. D'un côté, ça peut être bénéfique, si chacun partage ce qu'il a reçu du Seigneur, ce qu'il a vécu avec le Seigneur, ce que le Seigneur lui a donné. Mais si ça devient une discussion humaine, où chacun veut faire valoir son opinion, non. Jésus nous dit, arrêtez de murmurer entre vous, et venez me voir, je suis là. Vous avez la parole, vous avez le Saint-Esprit, venez à moi, et posez-moi les vraies questions, et je répondrai. Donc voilà, un verset pour leur dire, arrêtez de murmurer. Et qu'est-ce qu'il leur dit de suite après? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour.
au chapitre précédent, et on va retourner quelquefois au chapitre précédent, donc Jean 5, versets 39 et 40. Jésus avait dit aux Juifs de Jérusalem, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Hein? Les Juifs connaissaient les Écritures. Les Juifs discutaient au sujet des Écritures. Ils cherchaient à comprendre les prophéties. Ils discutaient au sujet des prophéties. Et qu'est-ce que dit Jésus à ces Juifs? Il leur dit, vous discutez de ça, mais en fait, moi je suis là. Je suis la révélation, je suis l'accomplissement des prophéties. Et vous êtes en train de murmurer entre vous, vous faites votre petit club. Et moi j'ai toutes les réponses à vos questions. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Vous êtes tellement orgueilleux que vous pensez pas vous-même trouver les réponses, alors que moi, je suis la réponse. Et c'est ce qu'il a dit aux Juifs de Capernaum, arrêtez de murmurer. Et il leur dit, c'est le Père qui m'a envoyé et qui va vous faire venir à moi. Comment? Mais par l'enseignement que vous avez reçu, par la parole que vous avez reçue, par Moïse et les prophètes. Vous avez reçu l'enseignement de Dieu et toutes les prophéties convergent vers moi. Tout l'Ancien Testament ne parle que de moi. Donc, toute la parole du Père, tout ce que le Père vous a révélé dans l'Ancien Testament, en fait, c'est pour que vous veniez à moi. Pas pour que vous soyez entre vous à discuter, à savoir qui c'est qui a le mieux compris la parole. Ça ne sert à rien. L'enseignement du Père, c'était pour vous amener à moi, le Fils. Parce que le Père m'a envoyé, je suis le Fils de Dieu. Au verset 45, Jésus leur dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Le verset on peut rapprocher ce qu'il dit Jésus de plusieurs versets, mais entre autres d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 13. Alors, c'est pas dit de la même manière, c'est partagé de la même manière, je pense, parce que quand Jean écrit et qu'il cite l'Ancien Testament, comme beaucoup des apôtres, il cite la Septante, et du coup, la traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, et du coup, c'est pas la traduction de l'hébreu au même grec de l'époque, quoi. Donc, c'est une traduction... voilà, c'est dit d'une manière un petit peu différente, une autre traduction, quoi. Donc, Ésaïe 53, c'est pour ça qu'on ne trouvera pas enseigner mes disciples. Verset 13. Attends, je me suis... Attends. C'est vrai. Pourquoi j'ai marqué 53 35, peut-être que j'ai inversé les chiffres. Mais c'est pas grave. Enfin, le verset veut dire, il dit, ils seront tous, non plus. C'était par rapport à... Ouais, j'ai pas de concordance dans ma Bible, mais ils seront tous enseignés, et dans le texte d'Ésaïe, ils seront tous disciples de l'Éternel. Non, Ésaïe. Ésaïe, seront tous... Mais enfin, bon, c'est... T'as pas des notes là dans ta Bible qui correspondent au verset 54-13. Ah ben voilà, j'étais pas loin. Oui, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples
de l'Éternel. Hein. Tous tes fils seront enseignés de Dieu. C'est comme ça que Jean le dit. Mais bon, dans Ésaïe, on a tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Donc Dieu a enseigné tous les fils d'Israël. Il a enseigné le peuple d'Israël par toute la révélation qu'il a donnée. Et le but de cette révélation, c'était de conduire son peuple à Jésus. Hein? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais Dieu a au verset 45, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc Dieu a donné son enseignement, hein, mais il y a entendre ce que Dieu dit et recevoir son enseignement. Et de la même manière que Jésus, et dans Jean 1, il est dit qu'il n'a pas, la parole est venue chez les siens et elle n'a pas été reçue. Mais la parole de Dieu était venue dans le peuple d'Israël. Elle a été entendue, elle a été comprise, mais elle n'a pas été reçue. Et c'est pour ça, quand Jésus leur dit « ceux qui ont entendu et reçu viennent à moi », en fait, ça veut dire ceux qui viennent pas à moi, c'est parce qu'ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ont entendu la parole, mais n'y ont pas ajouté de foi. Et cette parole-là, du coup, elle n'a pas pu les sauver. C'est ça. Tout au long de la Bible, c'est juste ça, quoi. Il y a la parole de Dieu qui est là. Dieu la répand de toute manière. Elle est entendue, elle est comprise, elle est venue jusqu'à nous. Et après, il suffit d'ajouter la foi. Et est-ce qu'on ajoute foi à la parole de Dieu ou pas? C'est la différence. Et dans l'humanité. Et voilà, Jésus dit, voilà, le Père vous a donné tout ce qu'il fallait pour que vous me reconnaissiez. Tout ce qu'il fallait pour que vous veniez à moi. Et donc, on peut voir ça aussi au verset 46, il leur dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Bon, forcément, ça nous rappelle dans Jean 1, on revient toujours à Jean 1, de toute manière, dans l'évangile de Jean, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est celui qui est venu de Dieu qui nous fait connaître Dieu. Et il y a aussi, au chapitre 5, le verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Vous avez beau entendre la parole de Dieu, vous n'avez pas vraiment vu Dieu, vous n'avez pas rencontré Dieu. » De la manière dont il est question dans ce passage-là de Moïse qui avait rencontré Dieu face à face. Hein? Eh bien, vous avez entendu la parole de Moïse, mais vous n'avez pas vu Dieu. Et c'est toujours la même chose. Il y a une connaissance intellectuelle de Dieu, mais il n'y a pas une rencontre avec Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Par contre, moi, je viens de Dieu. Et je suis venu là pour révéler le Père. Ce que vous ne pouvez pas comprendre par votre lecture et votre étude de la parole, parce qu'elle est biaisée, parce qu'elle est entachée par le péché, parce que vous ne voulez pas vous laisser conduire. Moi, je suis là pour vous le démontrer de manière vivante. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est l'écho de Jean 3,16. Hein, Dieu n'a pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. C'est du présent. Celui qui croit en Jésus-Christ, à l'instant même où il croit, il a la vie éternelle. Et encore une fois, quelque chose que j'ai oublié de souligner au-dessus, mais il a la vie éternelle. Et au-dessus, il était question, au verset 44, « Je le ressusciterai au dernier jour ». Et c'est 3 fois dans ce chapitre que c'est dit, « Je le ressusciterai au dernier jour ».
Jésus est là pour donner, pour redonner la vie. Et c'est la vie éternelle qui donne. Hein, c'est pour ça que je le ressusciterai au dernier jour. Mais en fait, c'est pratiquement déjà fait. Hein. Le corps ressuscitera, mais l'âme, elle a déjà la vie éternelle. Donc c'est déjà fait. Mais il y a cette promesse, je le ressusciterai au dernier jour. C'est répété 3 fois. Jésus insiste. Hein, il dira à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et au verset 48, je suis le pain de vie. Jusqu'à présent, Jésus a dit, je suis... il a parlé du pain qui est descendu d'en haut, il a parlé du pain du ciel, et là il affirme, je suis le pain de vie. Hein, si des fois qu'on n'a pas bien compris, le pain qui vient d'en haut, le pain qui est descendu du ciel, c'est le pain de vie. Et c'est Jésus. C'est pas... Il n'y a pas d'équivoque, hein, c'est pas un rite, c'est pas un symbole, c'est le pain qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Hein, c'est pas la Sainte Eucharistie d'une quelconque église, c'est Jésus. Ça m'a fait penser à d'autres passages où il est question de Jésus qui dit « Je suis la vie ». Alors il y a forcément ce verset qu'on connaît aussi par cœur, « Je suis le chemin, je suis la vérité, le chemin et la vie ». Hein, Jésus affirme « Je suis la vie ». Il y a un autre passage, ça c'est dans Jean, hein, de manière c'est tout dans Jean. Dans Jean 11, dans Jean 11, le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on a trouvé la même chose dans le premier chapitre de Jean. Hein. La parole était la lumière des hommes, et en elle était la vie. Hein. Donc Jésus, à plusieurs reprises et de différentes manières, nous rappelle et nous redit encore, je suis la vie. Par la lumière qu'il apporte, par le pain qui nourrit, et on verra que ce pain ne fait pas que nourrir, c'est le pain qui sauve. Hein, on verra à la fin du chapitre. Par la vie qu'il redonne, puisqu'il ressuscite, il est la vie. Il a la vie en lui-même. Il est le pain de vie, il dit « Je suis le pain de vie », et au verset 51, il dit « Je suis le pain vivant ». Hein, c'est pas juste que... Enfin, si je peux donner la vie, c'est parce que moi, je suis vivant. Je suis réellement vivant. Les autres autour, ils disaient « Attends, mais nous aussi, on est vivants, non ?» Mais quand on va dans les épîtres de Paul, on voit que, en fait, nous sommes morts. Sans Jésus, nous sommes morts. Vous étiez morts par vos offenses, mais vous avez été rendus vivants par Jésus-Christ. Donc, voilà, tant qu'on est dans nos péchés, tant qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu, on est mort. Et Jésus, lui, c'est le pain vivant parce que c'est celui qui est agréable à Dieu, celui qui est saint, qui n'a jamais péché, celui qui fait la volonté du Père parfaitement. Alors lui, il pouvait dire, je suis vivant, je suis le vivant. En même temps, il est l'éternel, hein, il n'a pas ni commencement ni fin, et c'est comme ça qu'il se présente aussi dans l'Apocalypse. Mais par rapport au péché, il est réellement vivant. Il a toujours été réellement vivant. Et en tant qu'homme sur la terre, il était réellement vivant. Il n'est jamais mort par le péché. Son corps a été tué par les hommes. Il a été coupé de Dieu à cause de notre péché.
Mais quand il se présentait, quand il parlait avec les foules, lui, il était réellement vivant. Donc je suis le pain de vie. Je suis la vie. Et bon, ce qu'on avait vu la semaine dernière, parce qu'il en avait déjà un petit peu parlé, quand il parlait de la manne, ben, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, c'est moi, je suis le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et là, voilà, il y a... Jésus souligne là, il voulait un miracle, il voulait qu'il leur donne la manne, comme Moïse avait donné la manne au peuple. Mais Jésus leur dit, non, je fais plus que ça. Parce que la manne, c'était pour un temps, et tous ceux qui en ont mangé sont morts. Ceux qui ont obéi à Dieu comme ceux qui ont désobéi de toute manière. Tous sont morts. Ceux qui vont se nourrir de moi, eux ne mourront jamais. Parce qu'ils auront la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Hein. Voilà. Donc, regardez la grande différence qu'il y a entre ce Moïse que vous dites suivre, et qui pourtant était un serviteur de Dieu. Hein. Jésus n'est pas en train de rejeter Moïse. Et il n'a rejeté aucune parole de l'Ancien Testament. Il les a toutes accomplies. Mais il dit, voilà, la différence qu'il y a. Ceux qui ont mangé le soi-disant pain du ciel que Dieu a donné par Moïse, ils sont tous morts. Le pain que je vais donner va donner la vie à tout le monde. La vie éternelle. Et dans Jean 1, encore une fois, on trouve cette comparaison entre Moïse et Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dimanche dernier, on a lu ce chapitre 3 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qui nous parle de la gloire des deux ministères. Le ministère de Moïse a été glorieux, tellement que la gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Sauf que c'était un ministère de mort. Il a donné la loi qui nous condamne. Même si dans la loi qui nous condamne, il y avait déjà les sacrifices qui nous parlaient de la grâce, qui nous parlaient de Jésus-Christ. Mais la loi en elle-même nous condamne. Alors que le ministère de la grâce, c'est celui qui nous sauve. Et c'est Jésus-Christ qui nous a apporté la grâce et la vérité. Moïse a apporté la loi et l'ombre des choses à venir. Mais Jésus a apporté la grâce et la vérité. Et du coup, le pain de Moïse, c'est un pain pour un temps, un pain qui était suffisant pour le moment donné, mais il n'a pas donné la vie éternelle, alors que le ministère de la grâce par Jésus-Christ donne la vie éternelle. Versets 50 et 51, bon, le 50 on l'a déjà lu, mais c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et tout à l'heure, quand je vous ai cité les versets où Jésus dit « Je suis la vie », il y en a un que j'ai laissé de côté, parce que il se rapporte à ce verset 51, qui se termine en disant « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et c'est Jean, chapitre 10, le verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus leur dit, je suis la vie. Je suis celui qui va vous donner la vie, si vous croyez en moi. Mais pour que je vous donne la vie, je vais laisser ma vie. Pour vous donner la vie, je vais mettre ma vie dans la balance face à vos péchés. Pour que vous ayez la vie, je vais verser mon sang pour vous laver de vos péchés. Pour vous conduire à la maison du Père, et c'est le rôle du bon berger, mais le bon berger doit mourir d'abord. Et vous aurez la vie éternelle. Et c'est comme ça que, voilà, je donnerai ma chair pour la vie du monde. Moïse a donné à manger
au peuple d'Israël, par la grâce de Dieu, mais moi je vais donner la vie au monde entier. Ça ne sera pas un miracle limité sur un territoire donné, pendant un temps donné, mais c'est un miracle qui va s'étendre à toute l'humanité, dans toutes les époques. Jésus a donné sa vie pour tous, pour tous les hommes de tous les temps. Alors, encore une fois, il surclasse de très 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 loin Moïse, hein, qui était adulé par les Juifs, qui est toujours adulé peut-être aujourd'hui, mais voilà, Jésus surclasse, mais de très très loin, tous les hommes, même les plus grands hommes de Dieu. Parce que c'est lui qui a donné sa propre vie pour que nous ayons la vie éternelle. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es magnifique, Seigneur. Tu es admirable. Toi qui t'es donné pour nous. Toi qui, par ton sacrifice, a donné le salut au monde entier, a acquis le pardon de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de toute la terre, de tous les temps. Et Seigneur, c'est au pied de ta croix que nous voulons manger ce pain. Nous voulons vivre de toi, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient remplies de toi, imbibées de toi. Que nos cœurs soient remplis de ta connaissance, mais une connaissance intime. Une connaissance qui va aller en grandissant chaque jour. Parce que nous voulons être de plus en plus enracinés en toi. Nous savons, Seigneur, que notre connaissance de toi, elle est si petite, si imparfaite, par rapport à ton infinité, à ton éternité, à ta sainteté, à ta pureté, qui ne peut se mesurer, Seigneur, qui n'a rien de comparable sur cette terre. Mais Seigneur, nous voulons que tu nous nourrisses de toi. Parce qu'à chaque fois que nous apprenons un petit peu plus de toi, nous sommes encore plus émerveillés. Et Seigneur, tu nous l'as dit, tu veux nous transformer de gloire en gloire à mesure que nous te contemplons. Seigneur, nous voulons te contempler chaque jour. Et que chaque jour, cette nourriture qui se renouvelle, cette manne qui descend du ciel chaque jour, qui est disponible, nous puissions la ramasser, Seigneur, que nous puissions la serrer dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit. Que cette vie grandisse en nous, qu'elle déborde et que nous puissions aussi la transmettre. Que nous puissions te transmettre, toi, pour que tu donnes, toi, la vie éternelle à ceux qui nous entourent, pour la gloire du Père.